Omar est conduit par la soif de l'impossible. Sa femme l'avait supplié de rester, mais il avait ignoré cet écho fragile de bon sens. Le trésor qu'il cherchait n'était pas fait d'or, mais d'une folle rédemption. Il découvrit trop tard qu'il s'était simplement détourné du chemin de la vie pour trouver sa seule et unique destination, là où le trésor le plus précieux est souvent la vie même. Bienvenue dans TP Story. Omar vivait dans l'ocre et la poussière, un village d'Afrique du Nord aux confins du désert, où les échos le vent racontaient des histoires plus anciennes que les dunes elles-mêmes. Ce soir-là, la lampe à pétrole jetait des ombres dans la petite maison, éclairant à peine les visages inquiets de Leila, sa femme. Omar tenait dans ses mains des documents jaunis par le temps, pliés et fragiles comme des ailes d'insectes séchées. C'était le carnet et les croquis de son arrière-grand-père, un homme dont on disait qu'il avait accompagné un archéologue européen il y a près d'un siècle. L'archéologue, fasciné par les légendes locales, avait disparu englouti par le désert. « Regarde Laïla, dit Omar, sa voix vibrant d'une excitation qu'elle n'aimait pas. Il étala un croquis sommaire mais précis. Il lui dit « Ce n'est pas une légende. Mon aïeul a gardé la carte de tombeau perdu. » Laïla s'approcha, ses yeux se posant sur les symboles tracés à l'encre délavée. « Quel tombeau, Omar ? Celui dont on dit qu'il regorge de trésors, mais qu'il est maudit ? Celui où l'Européen a disparu ?» Le souffle d'Omar se raccourcit. « Le conte des vieilles femmes. C'est le caveau d'un ancien homme influent. L'arrière-grand-père décrit des richesses inouïes. Et la carte mène au Mont Rocheux, que nous avons toujours cru stérile. L'entrée est presque invisible, mais avec ses plans, je peux trouver. » Leila posa la main sur son bras, son front plissé par l'anxiété. « Non, on n'y va pas. Le désert garde ses secrets avec avidité. Si cet homme a disparu, c'est que l'on parle de malédiction. C'est qu'il y a un prix. Reste avec moi, Omar. Nous n'avons pas besoin de ce trésor. » Il lui sourit, mais son regard était déjà tourné vers l'horizon sombre. « Si, nous en avons besoin. Pour nous. Pour l'avenir. Et qui d'autre que moi pourrait trouver cela ? Seul mon sang connaît cet endroit. » Le lendemain, à l'aube, Omar prit une besace remplie d'eau et de dattes, une lampe de pétrole et plusieurs morceaux de craie blanche. Il embrassa Leila, ignorant ses larmes silencieuses, et s'éloigna du village vers l'immensité aride. Il passa la matinée à suivre les contours tracés par son aïeul. Le soleil tapait fort lorsqu'il arrivait enfin au pied du mont Rocheux. Là, suivant les indications du croquis, il dégagea les pierres et découvrit une ouverture étroite et sombre. Le cœur battant, Omar s'engouffra dans l'obscurité. L'air frais et lourd de l'odeur de la terre et de l'encens séché l'enveloppa. Il alluma sa lampe et commença à descendre un escalier raide. À chaque intersection, il traçait une marque de craie sur le mur, un trait simple, mais vital, pour son retour. Après une longue descente, le couloir s'élargit. Omar entra dans une vaste chambre funéraire. Sa lampe révélait un spectacle éblouissant. Des statuettes d'or, des bijoux incrustés, des pierres précieuses, des jarres de cuivre ciselées, des armes ouvragées. Le trésor était là, plus riche que toutes les légendes. Mais le silence de ce lieu n'était pas celui de la paix. Au centre éparpillé gisaient des ossements. Omar approcha, il reconnut des squelettes de ce qui semblait être des voleurs probablement de l'ère ottomane. Ils étaient venus chercher le trésor et le tombeau les avait retenus. Plus loin, près du sarcophage de basalte, un autre squelette était étendu. Il était mieux conservé
encore vêtu de lambeaux de costumes européens, à côté de lui, un sac en cuir contenant des carnets de notes et une boussole brisée. C'était le corps du squelette du fameux archéologue. Il était allé plus loin que les autres, mais il était mort ici, lui aussi. Omar n'eut pas le temps de s'attarder sur ces funestes découvertes. L'urgence de sortir s'imposa à lui. Il prit quelques petits objets faciles à transporter et de grande valeur, et rebroussa chemin, sa lampe tremblotante. Il remonta le couloir, son cœur martelant contre ses côtes, à la recherche de sa première marque. Il la trouva, un trait de craie pâle sur la roche sombre. Il continua, tourna un angle, remonta une pente et chercha la prochaine. Il la trouva, puis la suivante, et encore la suivante. Mais après ce qui lui sembla une marche interminable, sa lampe éclaira un symbole familier. C'était le sceau de l'homme affluent gravé sur la porte de la chambre funéraire. Il était de retour dans la salle du tombeau. Il revérifia ses marques. Elles étaient bien là, ces traits de craie. Il les suivit à nouveau, refusa de paniquer, se concentra. Il tourna à gauche, là, où il était certain d'avoir tourné à droite. Il remonta à la pente, puis descendit une marche. Une nouvelle fois, il suivit son chemin de craie, le seul guide dans cet enfer de pierre. Et pourtant, à la lumière tremblante de sa lampe, le sceau réapparut. Il était à nouveau dans la salle, au milieu des trésors et des ossements. Omar comprit. La malédiction n'était pas un poison ou un piège mécanique. C'était le chemin lui-même. Une entité invisible qui pliait l'espace et le temps. Il était pris, seul, enfermé avec les fantômes des voleurs et le squelette de l'archéologue, dans un tombeau regorgeant de trésors que personne d'autre ne pourra jamais trouver. Le désert et ce qu'il cachait venaient de réclamer une nouvelle âme.